Bonjour, je vais vous présenter le logiciel de gestion du courrier Hermès, qui est un logiciel développé par l'ALPI. Vous trouverez dans cette présentation des vidéos entre 1 minute et 3 minutes par thème. Je vais vous présenter les principales fonctionnalités du logiciel de gestion du courrier. Chaque utilisateur dispose d'un identifiant et d'un mot de passe pour accéder à leur session. Voici comment se présente le logiciel. Vous trouverez les différentes fonctionnalités liées au courrier avec les modules suivants. Mes courriers, arrivée, départ, email envoyé, l'importation du courrier signé scanné, la mise à jour d'un courrier départ et la possibilité d'envoyer des emails depuis le logiciel. Le module indiquant le nom de l'utilisateur permet d'avoir une gestion du compte et la possibilité de se déconnecter. Vous retrouverez un module indiquant les actions et les courriers en retard. Au centre du logiciel, vous trouverez les différentes bannettes qui vous sont accessibles. Un tableau de bord des courriers reçus et émis est également présent ici sur la droite. Sur la gauche, vous trouverez les différents menus du logiciel. L'accueil, la boîte de réception mail, les registres des courriers arrivés, des courriers départ, les différents acteurs, les entreprises, les contacts, la possibilité de rechercher par acteur ou par type de courrier. Il faut savoir que le logiciel de gestion du courrier a pour but principal d'enregistrer le courrier arrivé et départ. Il permet également d'enregistrer les factures Chorus, de signer un courrier électroniquement et de transmettre des convocations dématérialisées. Pour enregistrer un courrier physique, je tiens à vous préciser que pour cette démonstration, nous allons nous concentrer sur la bannette courrier entrant qui est actuellement à 0. Cliquez donc sur Import et scan. Sélectionnez Scan entrant. Une fois que votre copieur aura terminé de scanner le courrier, il va générer un document PDF que vous pouvez déposer dans cette zone, comme ceci. Une fois que le fichier est enregistré, une barre verte apparaît vous l'indiquant. L'alias apparaît ici sur la gauche avec la possibilité de lancer le traitement sur le fichier, de le télécharger ou de le supprimer. Nous allons lancer le traitement. Vous avez un menu qui apparaît ici avec la possibilité de fusionner, de découper, de sélectionner, d'insérer une ou plusieurs pages séparatrices, de supprimer ou encore d'autres actions telles que détecter les pages blanches. Pour insérer une page séparatrice entre deux courriers, quand vous vous déplacez avec la souris, vous avez ici l'affichage d'un aperçu, la suppression, la possibilité d'insérer un QR code avant ou un QR code après le courrier, comme ceci, ce qui vous permet de le découper en plusieurs courriers, comme ceci. Une fois que vous avez séparé chacun de vos courriers, vous pouvez aller sur le menu, cliquer sur Fusion découpe, envoyer toutes les pages. Vous aurez donc 5 courriers différents. Enregistrez les 5 fichiers PDF, puis confirmez. Lorsque l'on revient au sein de la boîte de réception, vous pouvez constater qu'au sein de la bannette courrier entrant, vous avez 5 courriers qui seront donc à enregistrer. On retrouve le numéro du courrier, l'origine, donc c'est un courrier entrant, le contact qui est à déterminer, le type, l'objet, la date, donc par défaut c'est celle du scan, la date du document, le chrono, donc le chrono c'est le thème du courrier, le nombre de documents et les actions à réaliser, donc c'est-à-dire à enregistrer. On va cliquer dessus. Le courrier apparaît donc ici sur la gauche. Vous devez déterminer le contact, donc le saisir s'il est existant, ou vous avez la possibilité de créer un nouveau contact. Une fois votre contact sélectionné, validez-le. Puis ensuite, donc l'origine du courrier, c'est un courrier entrant. La date de réception qui est modifiable. La date du document également. Vous devez déterminer le type de document. Vous avez la possibilité de saisir un objet, la référence, le montant, le chrono, c'est le thème. Vous pouvez insérer des remarques, indiquer le canal de communication, le rédacteur, le siège, puis activer une date de limite de traitement. Sachez qu'aucun champ n'est obligatoire.
Ensuite, vous avez ici l'onglet Fichier, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de venir déposer d'autres fichiers. Puis vous avez également la possibilité d'effectuer une diffusion en indiquant dans quelle bannette vous souhaitez transmettre le courrier et le motif, si c'est pour traitement, pour information, etc. Puis ensuite, vous enregistrez. Votre courrier a bien été enregistré et vous pourrez donc le retrouver au sein du registre Courrier arrivé, voir le registre et vous pouvez donc constater que votre courrier est ici et que les autres sont encore à enregistrer. Et si vous souhaitez consulter le courrier enregistré, vous cliquez sur l'œil et vous avez l'accès au courrier. Pour enregistrer plusieurs courriers, vous allez les importer et selon le QR code, ils seront dirigés dans la bannette demandée. Pour cette présentation, nous allons utiliser la bannette courrier entrant, qui actuellement indique qu'il n'y a aucun courrier. Pour démarrer l'enregistrement du courrier, sélectionnez Importer scan, puis sélectionnez Entrant code barre. Déposez le fichier ou bien cliquez sur Parcourir pour télécharger votre fichier. Une fois votre fichier sélectionné, le chargement se fait de manière automatique. Une barre verte indique que votre fichier a été traité. Au sein du menu, sélectionnez Boîte de réception. Vous pouvez constater qu'au sein de la bannette courrier entrant, il y a maintenant 4 courriers. Lorsque vous êtes au sein de la bannette, vous retrouvez donc le courrier qui a été enregistré. Vous pouvez constater qu'il y a un numéro qui est généré de manière automatique. L'origine, c'est un courrier entrant. Le contact est à déterminer, le type, l'objet, la date du document, la référence, le chrono, le nombre de documents et les actions à réaliser. Ici, c'est à enregistrer. Cliquez dessus. Le courrier apparaît sur votre gauche. Pour l'enregistrer, vous devez sélectionner un contact. S'il n'existe pas, vous aurez la possibilité de le créer directement en restant sur la fiche du courrier. Ensuite, donc c'est un courrier entrant. La date de réception est de manière automatique mise en place, mais vous pouvez choisir une autre date. La date du document également. Le type. Donc vous pouvez sélectionner le type de document. Vous pouvez indiquer un objet. Vous pouvez indiquer une référence, un montant, un chrono, c'est-à-dire le thème. Vous pouvez indiquer des remarques, indiquer le canal de communication, le rédacteur, le site et activer une date limite de traitement du courrier. Il faut savoir qu'aucun champ n'est obligatoire. Valider. Hop, enregistrer. Vous avez la possibilité de venir rajouter des fichiers si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de diffuser le courrier en sélectionnant une bannette et en indiquant un motif. Lorsque vous avez réalisé toute cette étape, vous pouvez, si vous avez traité le courrier, directement le marquer comme traité. Celui-ci disparaîtra automatiquement de la bannette du courrier entrant, comme vous pouvez le constater. Si vous souhaitez revoir votre courrier, dirigez-vous au sein du registre. Sélectionnez Courrier arrivé, voir le registre et vous pouvez constater que le courrier figure ici et que vous pouvez le consulter en cliquant sur l'œil, comme ceci. Pour enregistrer un email au sein du logiciel de gestion du courrier, un paramétrage est réalisé à l'installation de celui-ci. Au sein de votre messagerie, il est conseillé de créer un sous-dossier avec le nom du logiciel Hermès. Cela n'est pas obligatoire, mais conseillé. Quand vous souhaitez enregistrer un mail important, vous pouvez le faire glisser directement au sein du sous-dossier. En repartant sur le logiciel Hermès, dirigez-vous au sein de la boîte de réception Mail. Ensuite, vous retrouvez les champs tels que la date, l'expéditeur, l'email, le sujet, ainsi que la possibilité de visualiser et d'enregistrer le mail. L'email apparaît ici en bas. Le contact se met de manière automatique s'il a été déjà créé dans la base de données du logiciel. Puis ensuite, cliquez sur Enregistrer ce mail.
L'email a bien été enregistré dans la base Hermès et vous avez la possibilité de consulter la fiche. L'email apparaît sur la gauche et les informations sur la droite. Pour créer un courrier départ, sélectionnez au sein du menu l'onglet Registre, puis Courrier départ, puis Enregistrer, créer un courrier départ. Sélectionnez le contact. S'il n'existe pas, vous avez la possibilité de créer un nouveau contact en cliquant sur le plus nouveau contact, puis cliquez ensuite sur Suivant. Vous aurez l'objet du courrier, la référence, le type de document, le chrono, le rédacteur, le suivi et le signataire à renseigner, comme ceci. Cliquez ensuite sur Suivant. Sélectionnez le modèle de document, donc par exemple le courrier type. Si vous souhaitez le visualiser, cliquez sur l'œil, cela permettra de le télécharger et de le consulter, comme ceci, avec bien entendu la possibilité d'apporter des modifications si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Suivant. Un résumé apparaît, donc indiquant toutes les informations que vous avez saisies précédemment. Cliquez ensuite sur Terminer. Vous aurez la possibilité d'éditer le courrier en ligne, comme ceci. Cela vous permettra d'y apporter des modifications si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez revenir à la fiche. Vous obtiendrez, en cliquant sur Fichier, vous obtiendrez donc le courrier rédigé sur votre gauche et les informations le concernant sur votre droite. Une fois le courrier enregistré, sachez que vous le retrouverez au sein du registre du courrier départ, comme ceci, voir le registre. Donc le courrier concernant une demande a bien été enregistré dans le registre courrier départ et vous avez toujours la possibilité de le visualiser en cliquant sur l'œil. Pour faire signer un courrier électroniquement, dirigez-vous au sein de l'onglet Action. Sélectionnez Envoyer au parapheur. Sélectionnez le parapheur ainsi que le circuit. Pour cette présentation, nous allons sélectionner le parapheur du directeur. Le courrier a été transmis au parapheur du directeur. Le directeur va cliquer sur le courrier. Le courrier apparaît. Un encadré apparaît également. Cela indique la position de la signature. Il a la possibilité de rejeter le courrier ou de le signer électroniquement. Pour cette présentation, il va cliquer sur Signer. Il va sélectionner son certificat, puis cliquer sur Signer. Le courrier a été signé électroniquement. Lorsque l'on revient au sein du logiciel Hermès, il faut réactualiser la page. Une première fois, un onglet e-parapheur apparaît ici. Il faut réactualiser le document. On constate que le courrier a été signé par le directeur. Lorsque l'on ferme, il faut réactualiser de nouveau la page pour avoir le courrier signé qui apparaît ici sur la gauche. Vous pouvez consulter le registre du courrier arrivé ou départ en sélectionnant l'onglet Registre. Plusieurs sous-onglets apparaissent tels que Mes courriers qui présentent uniquement les courriers pour lesquels l'utilisateur est rédacteur en charge du suivi ou signataire. Les courriers arrivés, les courriers départ, les paramètres. La configuration est la même pour le courrier arrivé que pour le courrier départ. Pour cette présentation, je vais sélectionner Courrier départ. Vous avez la possibilité d'enregistrer, de créer un courrier départ et de voir le registre. Sélectionnez Voir le registre. Vous retrouverez les informations principales telles que le numéro du courrier, l'origine, le contact, le type, l'objet, la date du document, la référence, le chrono, les liaisons, le nombre de documents, les actions. Les liaisons vous permettent de visualiser la réponse apportée. Et les actions, en cliquant sur l'icône représentant un œil, vous permet de visualiser le courrier qui apparaît ici sur la gauche avec les informations qui sont ici sur la droite.
Un moteur de recherche est disponible pour rechercher un courrier départ et vous avez également la possibilité d'enregistrer un nouveau courrier. Pour consulter un acteur, dirigez-vous vers le menu à gauche, sélectionnez l'onglet Acteurs. Un menu déroulant vous propose deux types d'acteurs, les entreprises, les contacts. Les entreprises reprennent les personnes morales et les contacts les personnes physiques. Sélectionnez celui de votre choix. La configuration est identique. Pour cette présentation, je vais choisir les entreprises. Comme vous pouvez le voir, la liste des entreprises apparaît indiquant le nom de la structure, l'abrégé, l'adresse avec le numéro, le code postal, la commune, l'adresse email, le numéro de téléphone et les actions possibles. Au sein des actions, vous pouvez éditer la fiche entreprise ou accéder directement à la liste des documents. Lorsque vous éditez la fiche, vous avez accès aux informations concernant l'entreprise ou la collectivité. Ensuite, vous avez un onglet Documents qui reprend tout le courrier arrivé-départ concernant cette structure. Le rattachement concerne les personnes, les agents qui sont rattachés à cette entreprise, à cette collectivité ou à cette structure. Puis ensuite, vous avez l'onglet Autres. Au sein des acteurs, vous avez la possibilité de rechercher un acteur à l'aide de ce moteur de recherche. Et vous avez également la possibilité de créer un nouveau contact ici. Pour créer un acteur, sélectionnez au sein du menu l'onglet Acteurs. Deux sous-onglets apparaissent. Les entreprises sont les personnes morales, les contacts, les personnes physiques. Pour cette présentation, je vais utiliser le sous-onglet Entreprises. La liste des entreprises apparaît. Pour créer un contact ou une personne morale, cliquez sur Créer un contact. Renseignez les informations telles que le type de contact, le nom de la structure, le numéro de la rue avec l'adresse, le code postal, la commune, le pays, l'adresse email, le numéro de téléphone mobile, le site internet, le fax, le sirène et le siret. Il faut savoir que vous n'avez pas l'obligation de renseigner tous les champs. Cliquez ensuite sur Créer le contact. Le contact est maintenant créé. Vous avez la possibilité de modifier le contact ou de retourner à la liste. Je vais rechercher le contact que je viens de créer en tapant ici dans la barre de recherche le nom. Mon contact apparaît avec les informations le concernant. Pour effectuer une recherche au sein du menu, sélectionnez l'onglet Recherche. On peut voir qu'il y a deux possibilités de rechercher. On peut effectuer une recherche par acteur qui permet de rechercher une personne physique ou morale. Sinon, il est possible de rechercher par courrier. En sélectionnant une recherche par acteur, renseignez le nom à rechercher. Puis, cliquez sur Rechercher. Le résultat de la recherche apparaît en indiquant le nom, l'adresse et les actions possibles à réaliser. La première action permet d'accéder à la fiche d'information ainsi qu'à la liste des documents. La seconde, de transmettre un email à ce contact. En cliquant sur la première action, vous avez la fiche d'information qui apparaît. Cliquez sur le sous-onglet Documents pour accéder au courrier reçu et émis concernant ce contact. En cliquant sur Courrier ou réponse, le courrier apparaît ici sur la gauche avec les informations le concernant sur la droite. Pour effectuer une recherche par courrier, au sein du menu, sélectionnez Recherche par courrier. Vous devez ensuite renseigner les champs pour lesquels vous avez les informations. Il est possible d'indiquer le contact, le numéro du courrier, l'objet du courrier, de filtrer par chrono, par type de document, par plage de date, par site, par canal, de renseigner la référence, d'indiquer si vous recherchez un courrier arrivé ou départ et si vous recherchez un courrier dont vous êtes rédacteur. Puis, lancez la recherche. La recherche apparaît en indiquant donc le contact, l'objet, tous les champs que vous avez renseignés avec la possibilité d'éditer la fiche, c'est-à-dire d'obtenir le courrier ici sur la gauche et les informations ici sur la droite. Pour accéder à la gestion des convocations, dirigez-vous au sein du menu, sélectionnez Gestion convoque, puis Gérer. Vous aurez un visuel vous indiquant le type des réunions,
le libellé, l'état, l'envoi, la date, le lieu, la description, si une relance automatique est activée ou non, ainsi que les différentes actions possibles telles que l'accès aux détails, l'ordre du jour, les personnes, le suivi, la possibilité de créer un complément à la réunion ou encore de la clôturer. Une recherche est possible en complétant ce champ. Vous pouvez également mettre un filtre pour obtenir un visuel de toutes les réunions, celles qui sont en cours, celles qui sont brouillons ou encore celles qui sont terminées. Pour créer une nouvelle réunion, sélectionnez Créer une réunion ou un mail groupé. Renseignez un titre à cette réunion, puis cliquez sur Créer. Vous aurez toutes les informations générales à saisir, c'est-à-dire le titre, la description, la date de l'événement, l'heure de l'événement. Ensuite, vous aurez le type d'événement à sélectionner, le lieu. Vous pouvez activer la relance automatique quelques jours avant la date, ainsi que l'objet du mail, puis cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous avez la possibilité d'insérer un ordre du jour en cliquant ici, Ordre du jour, puis Ajouter. Sélectionnez donc un libellé, téléchargez les documents en lien avec cet ordre du jour, puis Enregistrer. Vous avez la possibilité de rajouter des fichiers en les téléchargeant ici. Ensuite, vous avez l'onglet Personnes qui vous permet d'ajouter un groupe à qui vous souhaitez transmettre les convocations. Donc, sélectionnez le groupe, cliquez ensuite sur le plus, le groupe apparaît, indiquez si vous souhaitez recevoir l'accusé de réception, les présences, puis indiquez le modèle que vous allez sélectionner pour cette convocation. Donc, pour cette démonstration, je vais sélectionner Mail de convocation au conseil municipal. Utilisez ce modèle, puis envoyez les emails. Lorsque vous retournez sur la liste des réunions, vous pourrez constater que la réunion a bien été créée et qu'il y a bien une relance automatique qui a été mise en place. Une fois la réunion créée, vous avez un icône indiquant une flèche qui vous permet d'obtenir le suivi des mails transmis. Comme vous pouvez le constater, l'information au sujet du nombre des accusés de réception ou encore de présence est indiquée ici. En cliquant sur le groupe Conseil municipal, vous obtenez les informations telles que le contact, l'adresse mail, la date et l'heure à laquelle le mail a été envoyé, le log qui vous permet de savoir si le mail a bien été délivré ou non, la fiche qui vous permet de consulter le mail transmis, si la personne a effectivement notifié un accusé de réception et la présence. Lorsque le mail est transmis au contact, un mail comme ceci apparaît en indiquant «J'accuse réception de ce message et j'accède au contenu». Il faut que la personne clique sur ce bouton. Un deuxième message demande de notifier que la personne accuse réception et qu'elle souhaite accéder au contenu du message. Donc il faut de nouveau cliquer sur le bouton. Puis ensuite, la personne devra indiquer si elle sera présente ou absente à la réunion. En cliquant sur «Je serai présent», il faut confirmer la présence. En revenant ensuite au sein du logiciel, il faut rafraîchir la page. Vous pouvez constater qu'il y a donc eu un accusé de réception sur 2 et une présence indiquée sur 2. En cliquant sur Conseil municipal, vous pouvez donc constater que cette personne a bien accusé réception du mail et indiqué sa présence. Pour obtenir les participations du logiciel, veuillez vous connecter sur le site alpi40.fr. Ensuite, dirigez-vous au sein du menu, sélectionnez Présentation, puis Devenir adhérent, puis Participation. Vous aurez la possibilité de télécharger les participations qui sont mises à jour à l'issue de chaque comité syndical de l'ALPI.